Chers amis de la presse, en ce samedi 14 février 2026, j'ai tenu personnellement à échanger avec vous sur la vie socio-politique de notre province en cette période des vacances parlementaires, avec un accent particulier, bien entendu, sur les actions menées jusqu'ici par l'Assemblée provinciale du Tanganyika. Comme vous le savez, j'ai été porté en date du 28 mars 2024 à la tête de l'Assemblée provinciale du Tanganyika à la suite de la validation par la majorité de mes collègues de ma vision essentiellement orientée sur la nécessité de redorer l'image de notre organe délibérant. Celui-ci, en effet, était autrefois perçu par d'aucuns comme une simple caisse de résonance de l'exécutif provincial, incapable d'exercer librement ses missions régaliennes, notamment le contrôle du gouvernement provincial, des entreprises et services relevant de la province, ainsi que la production des édits. Depuis mon avènement à la tête de l'Assemblée provinciale, avec les concours précieux de mes collaborateurs, membres du bureau de l'Assemblée provinciale du Tanganyika, et de l'ensemble de mes collègues députés provinciaux, nous avons entrepris plusieurs actions afin de permettre à notre institution de retrouver ses lettres de noblesse et toute son autorité. Ces actions, du reste non exhaustives, se présentent de la manière suivante. 1. Du volet administratif. Contrairement aux pratiques anciennes qui consistaient à limoger systématiquement l'ensemble du personnel administratif à chaque changement du bureau, nous avons fait le choix de la stabilité et de la compétence. Nous avons maintenu le personnel en place et investi dans le renforcement de ses capacités afin de le rendre plus efficace, plus professionnel et plus productif. Sur le plan infrastructurel, nous avons trouvé un bâtiment administratif dans un état peu reluisant, sans bureaux adéquats pour les commissions permanentes. Nous avons donc lancé des travaux de réfection complète du bloc administratif. Par ailleurs, l'immeuble qui servait autrefois de résidence officielle du président de l'organe délibérant a été transformé en bureau des commissions entièrement équipé. Aujourd'hui, les commissions travaillent dans des conditions dignes et adaptées à leur mission. Il est vrai que les efforts restent à fournir dans ces secteurs pour permettre à l'ensemble du personnel administratif de travailler dans les conditions optimales. Voilà pourquoi nous envisageons de construire un autre bloc administratif, c'est même prévu dans notre budget, qui devra contenir tous les services irrélatifs. Nous avons également doté de l'administration des kits informatiques modernes, mettant ainsi fin à l'usage des équipements vétustes qui ralentissaient le travail au sein de notre Assemblée provinciale. Conscient des difficultés auxquelles faisait face notre personnel, nous avons acquis sur fonds propres de l'Assemblée provinciale un bus de plus de 40 places assises. À cela s'ajoute la révalorisation du traitement des agents permettant à l'organe délibérant de retrouver sa position prestigieuse de première institution de notre province, où les agents bénéficient, chaque fois que la dotation est allouée, de meilleures conditions sociales. Étant donné que la troisième législature est majoritairement composée de nouveaux élus, il était impérieux de renforcer leurs capacités. Nous avons donc organisé plusieurs sessions de formation axées sur les missions d'une assemblée provinciale, la logistique, les moyens de contrôle parlementaire, les devoirs de redevabilité et d'autres thématiques importantes au niveau de notre chambre délibérante. Ces formations ont donc permis aux élus de mieux cerner l'étendue de leurs responsabilités et de s'approprier pleinement leur mandat. 2. Du volet du contrôle parlementaire. Plusieurs missions parlementaires ont été déployées à travers la province, notamment à Kabimba, Nyunzu, Manono,
le long du lac Tanganyika jusqu'à Moliro dans les territoires de Moba. Ces différentes missions ont consisté à évaluer les conditions de travail de nos compatriotes au sein de la société GLC, analyser les causes du coût exorbitant du ciment gris pourtant produit localement et vérifier la conformité des statistiques de production déclarées. S'assurer que la société Manonolithium dispose d'un cahier des charges conforme et que les conditions de travail y sont respectées. Assurer le suivi des problématiques de la dévastation des champs et des pertes en vies humaines causées par les pachydermes. Assurer le suivi des conflits de succession coutumière. Assurer le suivi de l'application de la réglementation en matière de pêche. Répertorier les sites des déplacés internes à travers la province. Identifier les causes profondes de leur déplacement et formuler les recommandations à l'intention de l'exécutif provincial en vue des solutions durables. Recenser les dégâts causés par les inondations à Kalemi et dans différents territoires de la province. Ces descentes sur terrain, effectuées parfois dans les conditions difficiles et avec peu de ressources dont nous disposons, ont traduit notre volonté d'exercer un contrôle effectif et réglementaire, fondé sur la réalité vécue par nos différentes populations disséminées à travers les territoires de notre province. En outre, l'Assemblée a exercé sur le gouvernement et les services publics provinciaux et locaux certains moyens de contrôle parlementaire ci-après. La question orale avec débat adressée au ministre de l'Intérieur, la question orale avec débat adressée au ministre des Finances, l'audition dans différentes commissions de plusieurs ministres provinciaux, l'audition des ministres provinciaux par le bureau de l'Assemblée provinciale. À l'issue de toutes ces missions de contrôle parlementaire, une série de recommandations avait été formulée à l'endroit de l'exécutif provincial, mais dont les taux d'application restent très faibles. Soucieux de privilégier l'harmonie et la cohésion interinstitutionnelle, sur proposition du bureau, nous avons organisé une réunion interinstitutionnelle pour parler des problèmes cruciaux de la province. 3. Du volet de la production législative. Au-delà des édits à caractère budgétaire, l'Assemblée provinciale a examiné et adopté en séance plénière quelques textes majeurs initiés par le bureau de l'Assemblée provinciale. C'est notamment l'édit portant principes fondamentaux d'assainissement et protection de l'environnement de la province du Tanganyika, l'édit portant fixation des règles de perception des impôts, taxes, droits et redevances dues à la province du Tanganyika, l'édit portant régime spécial de sécurité sociale pour les députés provinciaux du Tanganyika. 4. De la situation socio-politique de la province. Après une période trouble marquée par une situation sécuritaire volatile et préoccupante, la province du Tanganyika retrouve actuellement sa quiétude grâce notamment au déploiement à Kalemi des nouvelles unités des forces armées de la République démocratique du Congo qui assurent avec professionnalisme la sécurité, permettant ainsi à la population de dormir à point fermé. C'est ici le lieu de renouveler nos hommages les plus déférents à son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République et chef de l'État, pour avoir entendu les cris d'alarme, les pleurs de la population du Tanganyika et plus particulièrement celle de Kalemi. Cet élan doit être maintenu par le gouvernement provincial au travers de l'ensemble de nos services de sécurité. Et notre défi concerne les impayements des salaires des agents de l'administration publique au niveau provincial. Les salaires étant un droit et une contrepartie du service rendu, il doit être payé régulièrement afin de préserver la dignité des agents et d'éviter une insécurité sociale croissante. Sur le plan des infrastructures, le constat est alarmant. Le réseau routier de la ville de Kalemi uniquement, où il y a toutes les institutions provinciales, est complètement dégradé. Du port à l'aéroport, de l'abattoir à Kalumbi,
de Filtizaf à Kichanga, de la colline SNCC jusqu'aux 4 coins. Certes, nous avons assisté au lancement des travaux de construction et modernisation de 12,5 km de voirie urbaine, projet hérité de l'ancienne législature, mais les avancées sur le terrain restent insignifiantes pour susciter un réel espoir. Quant au climat des affaires, il appelle urgemment l'application des réformes opérées au niveau national et récemment vulgarisées à Kalemi par l'ANAPI afin d'attirer les investissements et de stimuler l'économie provinciale. 5. Des perspectives et engagements. Il est clair que le gouvernement provincial a montré ses limites. Toutefois, notre rôle n'est pas de nous complaire dans la critique, mais de remettre l'action publique sur les rails. Cela exige de nous, députés provinciaux, le sérieux, l'unité et le sens élevé des responsabilités, comme tous nos collègues l'ont manifesté jusqu'à présent. Dès la rentrée parlementaire prochaine, je proposerai la convocation d'une réunion interinstitutionnelle réunissant les députés provinciaux, les membres du gouvernement provincial ainsi que le porte-parole de la société civile en qualité de témoins. L'objectif sera d'identifier les obstacles à l'action gouvernementale et de mettre en place des stratégies concertées pour y faire face. Nous nous accorderons un délai de 4 mois pour évaluer les progrès réalisés sur l'ensemble de la province. Faute de résultats palpables, nous ne pourrons accepter que 5 années de mandat nous confiés par le peuple soient dilapidés en discours et voyages sans impact concret sur la vie de nos concitoyens. Nous avons milité, et vous le savez très bien, chers amis de la presse, pour les changements au Tanganyika. Nous ne saurions cautionner l'inaction au risque de rendre notre combat vain. Les moyens existent dans cette province. Ce qui doit prévaloir désormais, c'est la volonté politique, la rigueur dans la gestion et la primauté de l'intérêt général. Je vous remercie.